Salut les collectionneurs, bienvenue sur Abaka. On se retrouve pour des figurines Dragon Ball avec la loterie Dragon Ball Z. Ichiban Kuji annoncé pour le mois de juillet. Grosse annonce aujourd'hui. Grosse annonce, on n'a pas du tout un teasing jour après jour, ils nous ont balancé la bombe en une fois. Ce sera donc une Ichiban Kuji intitulée Battle on Planet Namek pour le mois de juillet. Et on commence sans plus tarder parce qu'on sait que vous avez envie de voir le line-up. Le lot A, ce sera donc l'adaptation de cette magnifique illustration de Toriyama. Goku qui prend de haut Frieza. Ça tue. Ça tue, j'ai pas les mots. Je vais vous dire, je vais vous teaser pour ceux qui n'ont vraiment pas vu le line-up, et pour ceux qui l'ont vu aussi. Le line-up est formidable. Cette loterie, grosse surprise. Maintenant, ouais, évidemment, vous nous connaissez. On a toujours des choses à observer, on a des analyses à faire sur les figurines, et il y aura des trucs à dire dans cette vidéo. Mais à commencer par le lot A, bah j'ai rien à dire, hein, c'est juste parfait. Et je trouve même en fait que proposer un lot A avec deux figurines qui sont indépendantes en fait, hein, puisque elles forment un diorama si on veut, mais elles sont pas fixes sur un décor a priori, il n'y a pas de socle. C'est une super putain d'idée, et pour une fois qu'ils font un truc comme ça et qu'ils sont pas à l'économie mazette, mais c'est génial. Et en plus un truc que tout le monde adore, hein, de l'Occident jusqu'au Japon, une cover de chapitre de Toriyama, ouais, c'est génial. Incroyable. La cover 179 du coup que vous voyez à l'écran, figurines en plus qui seront pas petites, hein, Frieza 17 cm, Goku 22, ça fait quand même des Ichiban Kuji actuels, donc des grands modèles. Donc deux figurines pour un lot A. Je suis super, en plus la modélisation elle est topissime. Donc on va aller voir le lot B parce qu'on se dit qu'est-ce qui nous attend. Le lot B, Krillin. Encore une fois, ça nous fait penser à une cover mon ami. Exactement, la cover du chapitre 290. Et il ne viendra pas seul parce qu'il faut le mettre obligatoirement avec le lot suivant pour que vous compreniez bien l'histoire. Le lot C, Gohan, du coup, armure de combat également, donc tenue de combat Krillin, Gohan. C'était tellement attendu, on le demandait du côté des officiels, ça ne sortait pas en Ichiban Kuji. Gohan était sorti avec cette tenue seulement en G-Materia, c'était déjà une belle figurine. Mais Krillin, bien qu'il y avait la figurine avec le Kenzan, on attendait quelque chose avec une pose un peu plus sobre qui puisse s'exposer avec les autres personnages de l'arc Namek. Là on aura les deux, et en plus qui reprennent aussi une cover de chapitre, vous l'avez compris. Encore une fois, une très bonne idée. C'est incroyable. Ça me donne envie d'avoir vraiment un décor Namek à fond dans ma vitrine pour pouvoir, à gauche, tu recrées la cover 179 juste en posant tes deux figurines avec le fond Namek. À côté, tu fais la même chose avec cette cover 290. L'OB, l'OC, magnifique. On va continuer parce que les surprises ne s'arrêtent pas. Alors, juste avant, je dois dire que quand j'ai vu Krillin et Gohan qui étaient annoncés, je me suis dit, oula, il y a un souci de taille là, leurs jambes sont putain de trop courtes. Et si vous prenez la cover de chapitre où il y a Vegeta et Piccolo qui apparaissent également, et on les voit et on voit le rapport de taille entre les personnages, effectivement c'est pas du tout les mêmes statures pour Gohan et Krillin. Par contre, si vous prenez la cover du 290 qu'on vient de vous montrer, bah en fait les figurines reprennent ça fidèlement en fait, hein. C'est déjà les statures qui sont niquées sur la cover de Toriyama en fait. Non, très clairement l'adaptation elle est top, et je trouve les visages incroyables, donc non, vraiment topissime. Le lot D, ce sera du coup Frieza deuxième forme qui reprend cette pleine page. Voilà, magnifique. La transformation, on l'attendait. Oh là là! Tellement! En plus, je l'avais dit. Par contre, ils m'ont surpris sur un truc. J'avais dit qu'ils allaient sortir Frieza deuxième forme, parce que c'était sûr, parce qu'ils ont sorti le Grand Roi Cold et tout, ils ont des éléments pour le faire. Mais le faire dans cette pose-là, bah mine de rien, bon, ça coule de source, d'accord. Mais ils auraient pu aller à la facilité et utiliser carrément l'intégralité ou la moitié du corps du Grand Roi Cold, en fait. Là, pas du tout. Ils ont vraiment fait un nouveau sculpte, je sais pas s'ils ont repris des éléments ou pas, mais ça n'a pas l'air plus que ça en tout cas, et ils se sont vraiment fait chier. Et là je suis vraiment content de ça. Bon, puis le sculpte là, les détails de son armure, le grain, le petit creuset, qui apporte quelque chose un cachet quali en fait. Et je pense que c'était la meilleure idée pour une raison, c'est que on râle depuis quelque temps sur la taille que doit avoir la troisième forme de Frieza, vous allez voir où je veux en venir. Le fait de foutre ce Frieza à deuxième forme qui fera du coup 16 cm à genoux nous permet de profiter beaucoup plus de ce lot E
qui est le Frieza 3e forme, qui fera 21 cm et qui donnera l'illusion dans ton expo d'être plus grand ou d'être aussi grand. Et ça, c'est bonne idée. Ouais, ça, pourquoi pas. C'est peut-être ça l'idée derrière, je ne sais pas, parce qu'effectivement, vous savez qu'il y a un peu une confusion avec cette 3e forme de Frieza. Hein. Je vous mets un post, un thread sur Twitter qui vous aidera là-dessus, puisque dernièrement, ces dernières années, elle est un peu diminuée en taille, la 3e forme, alors que dans l'anime Dragon Ball Z, tout le monde a souvenir qu'elle faisait à peu près la même taille que la 2e. Là, ça sera pas le cas, puisqu'elle fera 21 cm. Elle sera plus grande certes que la 2e, mais la 2e forme de Frieza, vous avez compris qu'il est à moitié, il a un genou au sol. Donc si on le met debout, le gars il doit faire 30 cm, tu vois. Donc là il est censé être plus petit du coup, mais il sera plus grand. Mais d'un autre côté, que 21 cm. Et ça me fait chier parce que j'ai mesuré. Oui, je me suis fait chier à mesurer, on est collectionneur ou on l'est pas. J'ai mesuré un peu l'étage là où j'ai des figurines de Frieza, Grand Roi Cole, de Koola, tout ça. Bah, il sera même plus petit que Koola sous sa 4e forme. Donc Koola, pas forme finale, hein. Koola 4e forme. Donc c'est la 4e forme, c'est la forme finale de Frieza si vous préférez. La forme finale de Koola, c'est la dernière transformation. Donc il sera plus petit que ça avec cette forme là. Donc je me dis ouais putain ça fait chier quoi. C'est dommage. C'est ça qui est dommage. Et un autre truc aussi que je trouve dommage avec cette figurine, c'est que il y a des non-officiels qui ont envoyé tellement du lourd avec cette figurine-là, même avec Lily Negron d'ailleurs, mais tellement du lourd avec celle-là que là je la vois, et je me dis ouais, tu vois, et en plus de ça, la Softbee figure qui est sortie il y a 13-14 ans, bah je vois pas un progrès phénoménal, tu vois, par rapport à cette figurine-là. Je pense que c'est quand on l'aura aux mains, peut-être le côté plein, voilà, on va dire ouais les mastocs, etc. Mais effectivement, ça reste au moins une adaptation de toutes les formes de Frieza. Voilà, là on les a tous, hein, du pod à la 2e, 3e forme finale. Voilà, ça c'est génial quand même. Au moins, plein de pages aussi. Et on va terminer sur la Last One. Bah la Last One, c'est une petite surprise avec une version alternative du coup du lot A. On aura un Frieza avec des couleurs métallisées sur les parties violettes et du brush sur le corps, ce qu'il ne semble pas avoir sur le lot A. Et sur le Goku surtout, bah, on aura le Doggy couleur manga, ce qui est génial. Par contre, là où ça me fâche, c'est qu'ils ont réussi à foirer une Last One qui pour moi était parfaite en faisant les bottes liseré jaune. Bah les oui, bottes liseré jaune, les gens, c'est dans l'animé. Pas dans le manga. Cassez couilles, j'étais dégoûté, j'ai vu ça, j'ai fait oh la Last One. Franchement, j'étais en excitation phénoménale. Je vais pas te mentir. Pareil. Le côté métal, tu vois, je peux le comprendre parce que quand tu regardes la cover, comme il y a un petit peu de reflets blancs, etc. qu'on peut voir sur la cover, je me suis dit, bah ils ont voulu créer un reflet avec un peu de métal. Tu vois, donc clairement, j'avais compris l'idée qu'il y avait derrière l'adaptation. Ils me font des liserés jaunes pour t'enfoirer, mettez les blanches. Va jusqu'au bout et fais un truc. Bah ouais, soit tu mets les blanches de la Color Edition, soit tu mets les rouges de Toriyama sur ses illustrations couleurs, mais je sais pas, tu fais un truc logique. Là, ils ont tout fait, ils ont tout repeint. Même le Goku est repeint entièrement, tu vois, donc c'est pas genre ils ont voulu s'économiser avec les bottes. Non, ils se sont chiés sur un détail. Il y a toujours des trucs comme ça, ils se chient sur des trucs. Genre, tu vois, les deux Frieza là, je les adore, ils tuent, surtout le 2e forme, hein. Il me sidère davantage que le 3e, parce qu'on a vu mieux pour le 3e. Mais je trouve que les stries ressortent peu. Sur le 3e, ouais. Claire. Renforcer un petit peu les stries sur son corps là, vous savez les lignes. Ça aurait été bien. Donc vous voyez, c'est un line-up génial, une annonce de loterie géniale, que des lots franchement géniaux, mais bah il y a des petits détails, ils sont un peu chiés quoi, c'est dommage. C'est dommage, alors moi il va quand même me manquer l'adaptation du Ichiban Kuji, je te le cache pas, parce que Battle on Planet Namek c'est bien, mais par contre, moi il me faut Vegeta, l'une des deux armures, mais si ça pouvait être... bah l'armure d'Elito Seijin, ça serait bien, on l'a jamais. Serait mieux. Piccolo, c'est pas comme si Piccolo faisait de la folie sur cet arc, si ouais, vous en souvenez. Piccolo avec sa cape, s'il vous plaît. Oui, avec sa cape. Bah, pour moi, la cover 295, clairement, tu me fais ça, je suis aux anges. Tu me fais donc Vegeta, il me faut un nail. S'il vous plaît, faites-moi un nail. Ouais. Au moins, tu vois, t'en as déjà 3 qui sont couverts. Et puis, tu peux me trouver 1 ou 2 pièces. Parce que là, en fait, on va tout avoir. On va avoir l'escadron, on va avoir le Sarpon, Dodolia, tous les Frieza. On a même Goku en guigneux. On a Kuririn. On va tout avoir. Ne me manque pas Vegeta, Piccolo et Nail. S'il te plaît. Au moins, j'ai tout.
Voilà, c'était mon petit coup de gueule positif. J'espère qu'ils le feront, qu'ils vont pas passer tout de suite à autre chose. Bah écoute, il y a de l'espoir. J'ai envie de dire, tant que ça continue, il y a de l'espoir, puisque vous l'avez vu, ils nous ont proposé les persos qu'on demandait, les formes qu'on demandait. Donc jusque là, franchement, c'est vraiment cool. En plus, on a même l'annonce des prix subsidiaires, hein, les petits prix qui sont révélés. Donc on a des visual stand layers qui sortiront en lot F. En lot G, c'est des poches. Voilà, j'imagine des trousses, des petites pochettes. Ensuite, on a des lame key holder. Donc lame key holder, c'est des key holders, donc des porte-clés, hein, quelque part. Porte-clés, ensuite, des visual serviettes, visual towel, ils appellent ça en lot I. Et puis voilà, vous savez le reste. Ensuite, last one, double chance, ça sera la même chose. Voilà, bah écoutez, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette Ichiban Kuji, de cette annonce fracassante qui est sortie de nulle part. On est parmi les premiers à vous en parler, donc on espère que vous kiffez. Et pour cette raison, abonnez-vous et partagez la vidéo. Voilà. Partagez partout. Et à très vite sur Baka la chaîne des collectionneurs. On vous aime, allez, ciao ciao.